du coup, des Zelda, ça court vraiment pas les rues en France. En France, je peux te citer le Joe à Nîmes, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, dans la région un petit peu sud de la France. Mais c'est vrai que Zelda, je ne sais pas si dans le Nord, on est habitué à avoir ce genre de perso. On a quand même des petits représentants de Zelda, notamment Yellowwind, qui est un vraiment plutôt bon joueur. Qui en ce moment pareil fait des très bonnes perfs et qui est capable d'aller chercher des bonnes victoires. Donc on le connaît dans le Nord le match-up, mais ça reste un truc qu'on n'a pas l'habitude d'affronter et qui peut surprendre, surtout que Zelda c'est un peu chacun son petit playstyle des fois. C'est un peu au petit bonheur la chance la manière de jouer, il y en a qui campent beaucoup, il y en a qui jouent très agressif. Et là on va trouver ce tipeur dès le début, on rappelle les aerials de Zelda qui ont pour la plupart des tipeurs qui tuent très tôt, qui mettent beaucoup de dégâts là. C'est ce qu'on va trouver. Et Moufy qui s'est fait surprendre et qui perd cette première stock. Yep, avec ce forward air, le lightning kick, ouais tu l'as dit, les aérieux de Zelda sont très bons, le back air, le forward air, le up air aussi qui tue très tôt, le neutral air, tu peux cross up avec, tu peux faire tellement de choses, et pour l'instant, waouh, on en fait un petit peu, on en paye un petit peu Oh plus là pour là côté Vegassi, et on trouve encore un second lightning kick du côté du joueur italien, et du côté de Vegassi, on démarre pas très bien. Bah, Moufy, en même temps, j'ai envie de dire, Moufy aujourd'hui, c'est un joueur qui joue quand même moins au jeu qu'avant. Ça reste un très bon contender, mais peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus de temps pour démarrer parce qu'effectivement, il a plus forcément le temps d'être aussi actif qu'à une époque. Yes. Et là, voilà, maintenant que le choc est passé, c'est à lui de se remettre bien sur les rails, de repartir. Et ça passe par prendre cette première stock, par prendre la deuxième stock et potentiellement la troisième stock, évidemment. C'est ce qu'il a envie de faire, hein, de toute façon. Allez, est-ce qu'on va pouvoir débloquer ce compteur? C'est dur. C'est dur, le diamant qui viendra contester la phase d'avantage, mais ça va. Très bonne dash attack qu'on va trouver qui va faire le kill sans trop de soucis. On a un waft aussi qui va arriver, faut pas l'oublier ça. Le waft qui, dans cette situation, on l'aime bien. Il peut permettre soit, si on arrive à trouver tôt, de tuer très tôt sur la troisième stock, soit on tue tôt sur la deuxième stock et ça nous permet de revenir voilà, assez even sur la troisième. On a le waft, on clignote maintenant. On clignote, il va falloir trouver cette porte d'ouverture, l'air dodge qui va pouvoir aider Wally Raccoon dans cette équation. On n'aura pas le upper du côté de Moufy. Et derrière on répond pour la Zelda italienne qui bouge bien, qui zone bien, qui plateforme camp, qui voilà, cherche pas trop les interactions pour l'instant, qui veut chercher ce lightning kick qui fait tellement de dégâts, B, et en plus de ça, TP cancel. Le TP cancel était superbe, sans ça il mourrait. Sincèrement, sans ça il se prenait un smash ou un waft, mais là c'est très bien joué. On est hyper à l'aise en fait, j'ai envie de dire, on est en confiance du côté du joueur italien là. On a l'impression qu'en fait le monde est à nos pieds et du coup ils tentent des choses comme ça, ils tentent de ces choses qui sont pas true, qui sont pas forcément les meilleures options, mais qui sont des options qui si elles passent, elles peuvent tuer très tôt, elles peuvent surprendre son adversaire. Et là on va encore retrouver un tipeur, on a vraiment le compas dans l'œil depuis le début de ce round pour l'instant. Et Moufy qui va devoir waft pour Rico, et ça c'est terrible parce qu'on n'a plus le waft pour aller chercher un potentiel kill. La claque qui va partir, qui va pouvoir trouver le kill, on revient even, mais on n'a plus de waft. Donc soit on campe un mid waft, potentiellement le mid waft, on ne campera pas. Et c'est déjà la fin de cette première game. Je sais pas si on est sur du BO5. Ok, BO5, parfait. Si cette rencontre, si on a Wally Raccoon et Moufy, si j'en crois mes notes et si j'ai bien fait mes devoirs, normalement ici c'est en BO5. Et bah je te fais confiance, de toute façon ce serait pas étonnant non plus. Donc ouais. Et bah Wally Raccoon pour l'instant, sacrée découverte. Ouais. Sacrée découverte. Zelda, 2 lightning kick, 2 kills prématurés. Il a failli en mettre un troisième. Ouais, un troisième. Heureusement, c'était mid-stage et les pourcentages n'étaient pas forcément au rendez-vous. Oui. Et Wario est aussi lourd. Voilà, donc un gros monsieur. Alors, on va pas dire que Wario mange à la cantine. On l'a déjà trop dit au cast, tu vois. On l'a déjà beaucoup trop dit. Je suis d'accord. Mais ouais, Wario a plutôt un bon désavantage. Donc, c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Voilà. On peut remplacer ça. C'est un bon vivant, Wario. Donc voilà, on a survécu à ce lightning kick, pardon. Qui pouvait faire des ravages, mais qui a déjà fait des ravages par le passé. On retourne en tout cas sur Battlefield, choix de Moufy. En tout cas, on démarre un petit peu mieux puisqu'on arrive à faire talonner les pourcentages. Mais cependant, comment approcher une Zelda qui va zoner, qui va mettre des aériaux, qui va mettre des chevaliers à tout va. Elle envoie des hitbox cette Zelda. Oh là 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 là, encore à nouveau ce lightning kick qui va prendre une stock très prématurément, j'ai envie de dire, surtout en Wario. Oh ok, on a failli
Mais franchement, ce jeune Wally Raccoon là, il est en place et il met de ses hitbox. Franchement, je n'aimerais pas être son adversaire. Il est on point, il les place toujours bien, c'est lightning kick, attention quand même, est-ce qu'il a un saut? Je doute un petit peu, attention, le stage spike qui va coûter cher du côté de Mofi, mais ça va. On arrive à revenir ici pour le joueur Vegassi et la claque. Le two frame, Salvatore, le two frame, en tout cas qui va pouvoir débloquer ce compteur, mais 80% sur un forward smash, sur un lightning kick. On l'a vu tout à l'heure, ce lightning kick. Il est tente à tout va. C'est forward air, c'est back air et Mofi qui arrive pas encore. Mofi en revanche ok, on a eu un petit début de combo, on va mettre des bons pourcentages. On a l'avantage là, on a un petit momentum du côté de Mofi, faut en profiter. L'erreur, le mid-waft, on ne chute pas malheureusement. Là, je pense qu'on pourra avoir des regrets sur ce mid-watt parce que malheureusement, il n'était pas assuré de tuer. Et du coup, ça veut dire qu'on va devoir réattendre pour en charger un. Et ça fait pas vraiment nos affaires du côté de Mofi. Quoique, on est encore mid-game. Donc, on aura potentiellement le temps de charger un deuxième mid-waft, voire un full-waft si on est vraiment très patient. Et là, en revanche, voilà, on va avoir les petits throws. Une nouvelle phase de désavantage pour le joueur Wario là qui va devoir s'en sortir. La dash attack qui va connecter. Les pourcentages sont even. Très belle read pour l'esquive là. On a bien couvert ce sub. Bien couvert, oh là là, même en désavantage. Même en désavantage, il trouve ses lightning kicks, mais heureusement, forward hit une nouvelle fois, la nouvelle claque qui va remettre les compteurs à l'équilibre. Est-ce qu'on peut le faire côté Vegas? Est-ce qu'on peut le faire? On trouve la shop, pas de neutral air derrière. C'est un grab qui est trouvé pour le joueur italien, mais c'est dingue parce qu'il arrive à trouver toujours des réponses à chaque situation. Il utilise la TP cancel pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir mix up. Et en plus de ça, on trouve le back air côté Wally Raccoon qui va mettre un chevalier. En plus de ça, le feu de team qui ne touchera pas. Et on est dans la sauce complètement. Non, le fer, pardon, le fer. Lightning kick. Encore. Lightning kick tellement dévastateur sur Zelda. Mais c'est une dinguerie. Qui est ce mec? Sincèrement, d'où sort-il? Il vient d'Italie. Mais il vient d'Italie. Déjà, on a un raid de la part des Italiens. Franchement, ça, je trouve ça génial. Ils se sont organisés et tout de leur côté. Ce qui est, c'est trop cool. Voilà, ils viennent de super loin. Bah oui. Et on a ce genre de joueurs qui arrivent, qui viennent péter la tronche de nos locaux. Et je vais pas dire que ça me fait plaisir parce que c'est les locaux, c'est dommage. Mais franchement, pour l'instant, ce qu'ils nous montrent, c'est un régal, quoi. Mais là, sacrée découverte parce que moi, je faisais mes recherches. J'ai vu Zelda d'Italie. C'est pas Zelda, personnage pas forcément réputé. Je me suis, j'ai un petit peu sous-estimé l'Italie aussi en me disant, l'Italie c'est pas forcément un pays majeur sur Smash et tout. Alors certes ils avaient M4E, il y avait Kurobo aussi, joueur de Ganondorf. Il y a pas mal de joueurs qui traînent par-ci par-là. Mais quand je vois Wally Raccoon, en fait c'est les hidden boss peut-être. C'est peut-être les hidden boss de l'Europe, peut-être. Après je veux pas trop m'avancer, tu vois. Il y en a quelques-uns des comme ça, l'Italie, les Pays-Bas. Et même peut-être dans une moindre mesure la Suisse, il y a des pays comme ça. On les attend pas forcément, mais ils ont des très très bons joueurs. Et là, très agréable surprise, comme j'ai déjà dit. Et franchement, on tient tête déjà à un joueur quand même. Mofi, c'est quelqu'un. Surtout dans le Nord, Mofi, pendant longtemps ça a été le boss du Nord. Et là, oh là là. Ok, heureusement Wario c'est lourd. Excellent DI en plus de ça. Donc on a pu survivre pour le joueur Vegassi, qui va trouver une nouvelle dash attack avec l'air dodge. L'air dodge sur ce B. La confirme malheureusement qui n'a pas passé aussi là. Allez, il faut prendre la stock du côté de Mofi. Les joueurs italiens qui tentent encore une fois ce back air, qui essaie d'avoir un tipper. Mais ce S-Smash, en revanche, j'ai l'impression qu'il a une frame data hyper intéressante parce que depuis tout à l'heure il le fait en neutral et on n'arrive pas à le punir du côté de Mofi. Ouais, t'as l'impression c'est lent et tout, t'as le déclenchement, t'as le start-up et tout, t'as l'impression que c'est lent, mais en fait tu te fais surprendre rapidement. Ouais, et puis surtout ça finit vite, je crois. Et là, le nerf qui va pouvoir mettre un peu de pression sur le shield, on met déjà des bons pourcentages. C'est fou à quel point ça met vite. Ok, c'est bon. On va remettre un peu les pendules à l'heure là du côté de Mofi. On rappelle que Wario, c'est pas n'importe qui. Wario, il peut te claquer et t'envoyer dans les blazones. Et là, on a un début de combo qui se met en place. Le neutral B pour cancel, très bien. Neutral B. On se regarde dans le blanc des yeux pour l'instant. Peut-être une phase côté Mofi. Forward smash une nouvelle fois, tu l'as dit. Ah, c'est rapide. Et on clignote maintenant du côté du Wario, ça c'est important. On clignote, c'est-à-dire qu'on a le full waf qui est chargé, le full waf qui va pouvoir tuer très très tôt Zelda. C'est pas non plus très lourd. Je crois que c'est même plutôt léger.
Après, je dis peut-être des bêtises, donc je m'aventurerai pas plus. Mais voilà, Zelda, ça pourra mourir très très tôt d'un full waft. Et là, il faut absolument le trouver en revanche. Et surtout, ne pas se faire forcer le full waft off stage pour revenir comme tout à l'heure. Parce que ça avait été, je pense, assez terrible en termes de plan de jeu et surtout de mental pour le joueur français. Yes. Faut éviter du coup de se mettre en désavantage, mais ça va, la phase d'avantage, il a Moufi. Là, il aura en plus avec ce back air. C'est vrai qu'il allait pas prendre la stock avec le watt parce que les pourcentages étaient très très hauts. Ouais. Là, c'est une excellente porte d'ouverture ici pour le joueur Vegas. S'il trouve un neutral air, s'il trouve un up tilt, s'il trouve quelque chose, ça commence avec ce neutral air. Peut-être, on va rater son combo. Et en plus, ça c'est très intéressant. Le waft qui a pas envoyé du bon côté. Et qui a pas touché surtout sur la bonne zone, je crois, parce que c'est quand même très très peu éjecté pour un waft là. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça, on n'a pas touché sur sweet spot. Un petit peu réduite, ouais. J'ai vu l'éjection un petit peu réduite, ça m'a semblé. Bon, après, peut-être qu'une impression. Down air, le spike, et encore. C'est un petit peu spaghetti au niveau du ledge. Et la rage va pouvoir aider. Dans cette situation côté Italie. Et avec le empty jump. Et derrière forward tilt. Côté Moufi, 2-1. En fait, on a Moufi qui a fake un fish de down tilt dash attack pour juste mettre un tilt. Alors F tilt comme ça, hop. Empty jump. Empty jump. So vide. Et du coup, Moufi qui s'est un peu adapté, on le voit, il est mieux, il comprend mieux, il s'est pas pris beaucoup de tipeurs. Il est vraiment plus dans un. Là, il est beaucoup plus patient aussi. Je pense que ça l'aide. Quasiment pas pris, hein. Il s'en est pris qu'un seul, je crois. Un seul. Il s'en prend moins. Il s'en prend beaucoup moins. Ouais. Et on repart du coup toujours les mêmes pics, pas de counter pick ni pour l'un ni pour l'autre. Moufi qui pourrait pick quand même Luigi si besoin. Il a un Luigi, il était main Luigi il me semble à l'origine. Donc si besoin il aura le counter pick, mais je pense qu'il veut garder son Wario pour le moment. Après, s'il y a un Luigi qui va arriver, le truc c'est, tu te dis comment Luigi va bouger à travers tous ses projectiles, parce que ça n'a pas forcément une énorme mobilité dans les airs et tout. Pour recover c'est super compliqué, tu peux pas mix up comme Wario, donc oui. Ah bah les recovers à voir. Wow. Les recovers de Wario, hein, elles sont connues dans le monde maintenant grâce à notre Gutoni national qui a pu montrer toute l'étendue de la puissance de ce personnage. Personnage très technique hein, quand même. Ça faut pas l'oublier. Ah oui, ça c'est sûr. On a beaucoup de combos, le dash attack, Donty dash attack qui a failli tuer. Et on a fait se faire river. Il a failli se faire reverse et en plus il n'avait pas de moto à ce timing là. Le chevalier qui va prendre cette phase de H-Trap. Nouveau chevalier et à nouveau un forward tilt côté Vegassi. Ah, on les aime ces forward tilt depuis le début du match, tout simplement. On a trouvé surtout 2 à la game d'avant, là on a trouvé un nouveau. C'est parfait, hein. De toute façon c'est un kill est un kill. Donc même si c'est souvent de la même manière, tant que ça marche c'est bien. C'est tellement harmonieux, c'est tellement classe une Zelda qui TP cancel. Ah dommage. C'est le 3e waft qui ne tue pas. Hein. Alors qu'il les met bien, hein. Enfin il les met à des moments corrects, il les met dans une phase d'avantage, il les touche. Et pourtant c'est le 3e waft qui touche et qui ne tue pas. Et la claque qui va retoucher. Ah Moufi qui est réveillé là, j'avais dit, il a besoin peut-être d'un peu plus de temps pour se lancer. Maintenant il est lancé et là pour l'instant la Zelda qui est derrière, bien derrière même, plus d'une stock de retard. Ouais, plus d'une stock de retard mais ça va. Seulement. Forward smash. Beaucoup de forward smash qui sont tentés, beaucoup de tentatives avec des tipeurs. Attention, le mix-up est bon côté Moufi avec ce chomp au niveau de la plateforme. Ah, il veut retenter ses petits jumps, il veut retenter aussi peut-être ses petits down tilt, ses petits grappes pardon, derrière. Et 76%, ça fait beaucoup, 76 pardon, sur un bon forward tilt, sur un bon smash, sur n'importe quoi, ou même sur un mid-waft. Ouais. En vrai, on peut prendre le kill. C'est vrai qu'en revanche, on n'utilise pas du tout les smash de Wario. Hein. On n'a même pas ce petit up smash, ce petit up smash qui sont utilisés des fois comme mix-up depuis le début. Malheureusement, on va rater ce up B. Depuis le début, effectivement, on n'a pas beaucoup de smash. On a vraiment beaucoup des tilts pour tuer. Et je pense qu'on profite du fait que Zelda soit un personnage léger. Oula. Ok, on va prendre le kill. On s'est fait peur. Et en vrai, rien n'est joué. 87%, ça se joue à un Zelda. On a vu, ça pouvait tuer très vite. Rien n'est joué, on trouve la dash attack. Nouveau ledge trap à jouer côté Moufi qui se déplace avec son adversaire, dommage. L'air dodge out côté Italie. Et en plus avec le waft, oula. Là on a perdu le waft. Là il y a eu un souci là. Enfin, soit il y a eu un souci, soit on a tenté une read d'un saut ou quelque chose. Je pense qu'il a tenté la read le saut, malheureusement c'est pas passé. Et là en revanche,
on n'arrive plus à s'approcher ni l'un ni l'autre. Hein. Depuis tout à l'heure, toutes les hitbox sont miss. On a aucun coup qui touche. Le backer enfin qui va connecter, 120% maintenant pour la Zelda. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce corner le tilt qui va connecter? Et on part en game 5, notre première du jour. Premier set en BO5, première game 5. Que demander de mieux? Et on se régale sur ce set. On voit vraiment les deux joueurs s'échanger. C'est un peu un match de tennis, c'est-à-dire qu'on a d'abord double stomp, puis double stomp. Ouais, voilà. Double stomp. Après, c'est des stomps un peu serrés quand même, mais c'est dominé de A à Z. Je suis d'accord. C'est vrai que quand j'ai vu 2-0 pour Wally Raccoon, je me suis dit mais qui est ce mec? Ah bah ce mec est quelqu'un. Hein. Là, on voit quand même que ce mec est quelqu'un. Mais là, Mouffi qui revient, Mouffi qui s'affirme sur ses terres, Mouffi qui fait un comeback, tout simplement. Il rappelle que c'est lui l'ancien boss du Nord. Hein. Aujourd'hui, il a passé le relais à Mister Popo, mais c'est quand même joueur, je pense, un des joueurs les plus emblématiques de la région, Mouffi. Un des tauliers, bien sûr. Ouais. Et il est chez Vegassi depuis. Depuis, et ça continue son histoire chez Vegassi, et on espère que ça continuera évidemment. Et on part du coup en Game 5. Game 5 et cette fois-ci SBF de petites plateformes, petit terrain, forward smash. Et en plus de ça, le chevalier qui a failli connecter, qui a failli prendre ce kill. Et derrière, on tente des dentistes. Il y a beaucoup de hitbox qui sont posés au niveau du ledge, qui sont posés au niveau de la plateforme. La TP cancel est majestueuse ici pour le joueur italien. Mais il n'est pas sorti d'affaire encore. Non, il faut qu'on arrive à trouver une... Oh là, le petit smash là qui était un peu greedy. Je pense que c'est une erreur. Donc le F-tilt qui va pouvoir connecter, on retourne en position de désavantage, on a du mal à sortir de ce corner. Et voilà, la corner pressure qui va arriver à bout et qui va mettre tout simplement un super back air dans la tête de la Zelda. Et malheureusement là, on est en retard, le smash qui va tuer. On retourne even %. Ouais, even %, mais on a quand même un début de combo côté Mouffi, 67 déjà. On trouve en plus le forward air rising avec le forward air en lock. 78, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, on approche des 5 minutes, là où le waft évidemment sera le plus fort. Et 5 minutes 10 environ, ça dépend des matchs, ça dépend du temps qu'il a pu passer on stage, ça dépend des stocks qu'il a perdu. Là, il a perdu qu'une seule stock, donc ça va. Et on clignote, je crois. Ouais, on clignote du côté du Wario. Et qui dit clignote dit gros danger en potentiellement à venir. Après, là, on ne devrait pas l'utiliser pour cette stock là. Non, il est mort. Il n'a pas de moto. Il faut récupérer la stock de manière régulière. Il va falloir la récupérer à la régulière pour le joueur Vegassi. Parce que le waft, évidemment, on va essayer de le garder pour la dernière. Ah bah là, l'utiliser le waft, si on doit tuer au waft, c'est un aveu de faiblesse, hein, j'ai envie de dire, dans cette situation. On a 120%, on a mieux à faire qu'envoyer un waft, je pense. Attention, 121, il est toujours bloqué à 121 ici, Wally Raccoon. Tandis que Mouffi, il essaie de circuler, il essaie de bouger, il essaie de trouver des back air. La dash attack est bonne. Mais est-ce qu'on va trouver plus? Est-ce qu'on va trouver une nouvelle stock? Le chevalier toujours cover aussi de chevalier comme ça, franchement, je m'y attendais pas. Et on a failli tuer là-dessus. Je pense que Mouffi non plus ne s'y attendait pas. Hein. S'y attend pas, TP cancel à nouveau. Et c'est TP cancel qui se fera punir évidemment par ce back air. On a le waft Kito, on a le waft, ce waft qui peut faire tellement de dégâts. Est-ce qu'on va trouver le combo pour ce waft? Parce que ce waft il va tuer, je pense, avec la rage à 40-50% si on touche la bonne hitbox. Mais faut trouver cette ouverture, cette Zelda qui ne laisse rien, pas une miette pour l'instant. Elle ne veut pas se prendre ce waft, je pense qu'il a très bien conscience. Le grab. Ok, on va pouvoir sortir. Est-ce qu'on va... Landing up air, on l'a pas trouvé. Landing up air, encore une fois, du côté de Mouffi. 2 tentatives avec ses aérios à l'atterrissage, mais on trouvera rien. Malheureusement, qui va payer en plus de ça. Wally Raccoon qui trouve encore une fois un lightning kick. Waouh! Quel match, c'était hyper bien.